On peut maintenant prévoir qui va rentrer à Polytechnique et à Normal Sup. J'exagère, j'ai fait ça pour vous accrocher un petit peu. Je vous présente à nouveau le TSIA, ce test scientifique avancé, qui est un test fait en terminale standardisé pour vous aider à comprendre et à connaître votre propre niveau, et pour aider aussi votre dossier Parcoursup. L'idée c'est que, en tout cas moi c'est la raison pour laquelle je le défends et j'aime beaucoup en parler, il me semble qu'il est très très bien conçu pour tester les compétences clés pour un bon élève de prépa. Donc si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très bon sur les compétences clés en faisant les annales, bah c'est parfait, vous pouvez bouffer les annales et vous rendre compte de ce qu'il faut réviser, par exemple les calculs de fractions, on parle de ce genre de compétences clés, hein, pas des choses folles. Donc vraiment excellent, je vais vous corriger un petit peu du 2024, je vous montre juste l'existence de ce rapport, alors il est très détaillé, il y a une explication de la méthodologie, etc., qui a été fait pour dire, regardez la qualité prédictive de ce test. Ce test sait de quoi il parle, il sait quoi tester, parce que on se rend compte vraiment d'une corrélation limite aussi balèze que les Olympiades de maths entre ceux qui ont très bien réussi ce test et ceux qui vont intégrer les meilleures écoles. Donc c'est plus ça. L'idée c'est pas de donner une proba d'intégration à Polytechnique, hein, c'était un peu une blague au début de la vidéo. C'est plus de vous dire, bah voilà, il est tellement, pour moi j'étais déjà convaincu que c'était vrai, mais il sait cerner les compétences clés pour un bon mathématicien ou quelqu'un qui pourrait ensuite intégrer une bonne école. C'est-à-dire qu'il sait cerner les bonnes compétences à demander à un terminal. J'en ai la conviction depuis que j'ai vu les premiers sujets. En plus, c'est conçu par Clément, vous avez vu l'interview sur la chaîne, qui a été professeur en MP étoile à Ginette pendant 15 ans, qui est maintenant professeur en MP étoile à Hoche, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà, vous avez ce rapport incroyable, vous pouvez le lire, donc il y a toute la chose sur la méthodologie, bien sûr l'anonymat des données, le but, la raison pour laquelle ça a été fait. Voilà, vous pouvez lire tout ça, et vous avez une analyse des classés à l'ENS Paris, donc ont été contactés, je pense, un par un, hein, pour voir s'ils avaient fait le TSIA ou pas. L'analyse ensuite de ce qui s'est passé pour les Olympiades, donc ils regardent un peu la comparaison entre les prédictions de l'Olympiade et les prédictions du TSIA, et la même chose pour Polytechnique. C'est vraiment très intéressant, donc je vous laisserai aller le voir. Moi j'ai une conviction profonde que ce test est bien ficelé, le créateur du test aussi, et maintenant ça commence à se prouver, vu qu'on a un peu de recul, via quelques résultats, aux grandes écoles notamment. Voilà, donc sur ce, je vous laisserai le lire, je mets le lien en description. Inscrivez-vous avant le 16 février, hein, tous les détails en description encore une fois, je vais vous corriger la suite du TSIA 2024. Exercice numéro 2 de l'épreuve numéro 1 du TSIA 2024. Alors, on vous parle d'une famille de droites, donc ça c'est intéressant. Voici CM, l'ensemble des points du plan définis dans le plan par cette équation. Premier truc que je remarque, parce que je vais être vif d'esprit, c'est qu'il y a des polynômes connus ici. Donc M2-1, c'est M-1, M plus 1. Là, je fais genre de réaction à vif où je m'en fiche des énoncés et tout, je remarque ça tout de suite. M carré plus M moins 2, je le reconnais aussi. Il fait partie de la fiche est en description, dans la description je vous mets un lien Drive vers plein de documents que j'utilise avec mes élèves de cours particuliers, plein de documents que je donne pour s'entraîner sur des bons exercices, donc il y a une compilation d'exercices des lycées Louis-le-Grand, Stanislas, etc., plus des petites méthodos du genre, une liste des polynômes à connaître par cœur dans les deux sens, c'est-à-dire forme développée, paf, je sais le factoriser. Pourquoi c'est utile? Parce que au lycée, même en prépa honnêtement, dans 80% des exos avec des polynômes, il y a souvent des racines entières, et donc au lieu de perdre son temps à le retrouver soit avec racines évidentes ou encore pire avec un delta, mieux vaut les connaître par cœur. Donc ici on a M-1, M plus 2, bon il faut le connaître. Voilà, donc ça c'est bien, je remarque ça. Ensuite on parle de delta M, l'ensemble des points du plan définis par ça. Bon, AX plus BY constante, ça c'est une droite. AX plus BY constante, en gros c'est une droite. Donc on va regarder un petit peu. Laquelle des affirmations suivantes est vraie? Delta M, donc on parle de celle-ci, est une droite pour certaines valeurs de M et pas d'autres. Alors en fait l'idée c'est qu'il y a des valeurs de M particulières en effet, on peut regarder tout de suite, si M égale moins 1, hop, ça vaut 0, ça dégage. Il reste donc Y, parce que M plus 2 ça fait 1, égale 4. Ça c'est une droite, vous savez, horizontale, donc pas de problème, c'est une droite. Si je prends M égale moins 2, en effet, hop, ça dégage, et j'ai ici moins X, moins 4 égale 0. C'est une droite verticale, donc ça reste une droite. Alors celui-là c'est pas une fonction affine, mais c'est une droite, donc quand on me dit c'est une droite pour certaines valeurs de M, non, n'importe quelle valeur de M, non moins 1 ou moins 2, c'est juste AX plus BY, et même si c'est égal à moins 1 ou moins 2, ça reste en fait une forme AX plus BY avec des coefficients nuls, mais ça c'est toujours autorisé. Donc c'est toujours une droite, quelle que soit la valeur de M, on peut répondre très vite, ici. L'ensemble delta M est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Bon, en fait, voilà, en force d'analyse, on répond déjà aux deux questions suivantes. Parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire comme ça, c'est quand on veut y égale. Donc, c'est pour ce terme-là qui est nul. Donc, c'est quand M égale moins 1. Perpendiculaire à l'axe des abscisses, donc parallèle à l'axe des OY, si vous voulez, c'est quand on a dit, c'était une équation de type... donc là, ça nous donne, en l'occurrence, j'aurais pu le mettre, ça nous donne Y égale 4 ici, et ici c'est X égale moins 4, via M égale moins 2.
m égale moins 2, donc attendez, ça c'est ici, m égale moins 2, c'est là. Et l'équation, c'est y égale 4 ou x égale moins 4. L'ensemble C1 est. Alors là, c'est le genre de truc un peu piégeux, où on vous donne une valeur spécifique et on va voir un peu ce que c'est. J'adore ce genre de truc, donc déjà, merci C1, parce qu'on a déjà remarqué ici, en étant, vous voyez, quand on a un peu l'investissement d'apprentissage de choses par cœur qu'on détecte sans même regarder les questions, en fait, on est déjà très proactif, très présent dans le problème. Plutôt que de subir chaque question, vous êtes présent, proactif, avec votre connaissance, avec vos petits réflexes. Le but, c'est de développer quand même, je pense, quelques dizaines de petits réflexes, où c'est un peu un effet Pavlov, paf, on voit un truc, on réagit. Ça se trouve, ça servira pas, mais dans 80% des cas, ça sert, et vous êtes beaucoup plus rapide, beaucoup plus impliqué dans le problème. Donc là, je vois déjà que C1, ah bah attends, C1, c'est génial. C'est-à-dire que quand m égale 1, ça dégage, ça dégage. Parce qu'il y a m-1, m-1, donc il y a 1 qui est racine de ces deux polynômes. Si je prends m égale 1, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens 0 fois x plus 0 fois y, moins 3 fois 1 plus 4 plus 1 égale 1. Donc j'obtiens l'équation, si et seulement si, 1 égale 1. Et là, faut pas paniquer. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est possible que vous ne sachiez pas comment gérer ce genre de truc. Et on se dit, bah zut, attends, c'est l'ensemble vide alors, parce que j'ai pas de x égale, y égale, vu que je n'ai pas un point ou quelque chose, ça doit être l'ensemble vide. Ou alors peut-être que c'est le point 1, 1, je sais pas. Faut se rappeler ce que c'est une équation de droite. Là, je décris les contraintes pour un point m, x, y, un point du plan quelconque, d'abscisse x d'ordonnée y, c'est ça que ça décrit cette phrase en français, c'est cette équation. Je décris les contraintes pour un point mxy d'appartenir à cet ensemble. Donc il y a un point derrière, et je vois les contraintes et les choses, enfin les blocages que je vais avoir. Donc par défaut, si vous voulez, de base, je prends un point m quelconque dans tout le plan, et je le contrains avec cette équation. Et cette contrainte me mène à un dessin du genre, ah bah ok, quand je suis contraint et que le y de mon point m et son x doivent être écrits comme ça, alors je me rends compte que ce ne sont que les points m comme ceci, sur cette droite. Donc si vous voulez, je pars par défaut d'un point quelconque, et je vois les contraintes qui s'appliquent. Ici, la philosophie est la même. Donc je pars donc, c'est ça quoi, je pars d'un point m, x, y, et je vois ensuite qu'est-ce que cette équation m'amène comme contrainte. Elle ne m'amène aucune contrainte. 1 est toujours égal à 1, il n'y a pas de contrainte sur x et y, donc cette équation représente bien tous les points m, quel que soit x, quel que soit y. C'est ça le raisonnement, et c'est pour ça que c'est le plan tout entier, et non l'ensemble vide. Je sais que moi je comprenais pas très bien ces trucs quand j'avais 16-17 ans, et j'étais pas toujours très clair, donc quand il y avait des cas un peu bizarres, un peu genre au bord de ce qui se passe d'habitude, si vous voulez, genre les cas un peu extrêmes, des fois je savais pas, j'avais l'impression qu'il fallait mettre un peu au pif, si vous voulez, genre je mets le plan, je mets l'ensemble vide, bon je sais pas, ça doit être un de ces trucs-là, j'avais jamais pris le temps de bien comprendre. Voilà, c'est peut-être évident, hein, mais en tout cas moi je sais que j'avais un peu de mal, et donc voilà. La clarté c'est ça, c'est de se dire ok, en fait ça décrit les contraintes sur les coordonnées d'un point M quelconque. Et donc bah voilà, là il n'y a pas de contrainte, c'est donc le plan tout entier. Excellent! L'ensemble CM est... Alors déjà on va pouvoir faire de l'élimination intelligente. Si on regarde un peu, une droite ou le plan tout entier? Bah pourquoi pas? Une droite quelle que soit la valeur de M? Bah non, parce qu'on vient de voir que potentiellement pour M égale 1 c'est tout le plan. Tout le plan c'est pas une droite. Une droite ou l'ensemble vide, bah déjà on a vu nous que ça pouvait être le plan tout entier, donc ce n'est pas droite ou ensemble vide, non c'est potentiellement autre chose, donc j'ai dit non. Un ensemble fini quelle que soit la valeur de M? Bah non, une droite c'est pas un ensemble fini, c'est une infinité de points, un plan encore pire, donc ça je dégage déjà. Aucune autre des réponses proposées, ben y a-t-il d'autre chose que droite ou plan tout entier? Ce serait ça qu'il faut se demander, donc ça a l'air bien parti. Droite ou plan, est-ce qu'en fait il manque ou autre chose? Auquel cas il faudrait répondre la B. Retournons voir un peu cet ensemble, on parle de C1, on est d'accord? Ah non, CM, oui donc CM, pardon. CM, donc quand M vaut 1, c'est tout le plan, donc très bien. Est-ce qu'il y a d'autres cas un peu bizarres? Pourquoi quand M vaut 1, ça fait tout le plan? On peut regarder. Parce que... Enfin, comment dire? Quand M vaut 1... Bah non, qu'est-ce que je raconte? Quand M, c'est ici, oui, quand M vaut 1, ça s'annule, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs étranges? Bah en fait, on a déjà vu, si on annule ensuite, si on prend M égale moins 1, ça va annuler ça, mais ça va pas annuler ça, donc on aura toujours une droite, mais qui sera, elle, horizontale, et quand M vaut moins 2, si vous voulez, bah ça va annuler ça, mais ça va pas annuler ce truc-là, donc on aura une droite X égale. Donc en soi, si vous voulez, il n'y a pas trop de problème. J'ai l'impression que pour toutes les valeurs de M, les valeurs bizarres, un peu spéciales, de toute façon on les connaît, c'est moins 1, 1 et moins 2. 1, on a vu que c'était le plan, et 1 et moins 2, c'est juste des droites particulières. Mais donc ça reste une droite à chaque fois. C'est donc, oui, cette réponse-là. Hop, oui. Réponse A. On donne un autre réel P, on suppose que delta M et delta P sont des droites. Pour qu'elles soient perpendiculaires, il suffit que... Alors là, moi j'ai un premier doute. Un autre réel P... Mais est-ce que M et P sont différents? Est-ce qu'on présuppose que M différent de P? Un autre réel P, mais est-ce que c'est un autre dans le sens, il y a M et il y a P?
et ben dans ce cas, en fait, elles ne seront jamais perpendiculaires, elles pourraient ne jamais être perpendiculaires si M égale P, vu qu'elles seraient juste la même droite, vous voyez, donc ça serait parallèle. Et donc, soit, là je sais pas vraiment, faudrait vérifier, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, soit en fait, on n'a pas bien précisé que M différent de P, et donc, bah, il n'y a pas de condition pour qu'elle soit perpendiculaire, c'est pas possible, donc c'est obligé d'être la réponse B. Donc je vais mettre ça si M peut être égal à P. C'est un peu une question d'interprétation en fait, le problème c'est que je pense que le langage est très bien choisi, et donc potentiellement je tends vers ça. Mais imaginons qu'il y a eu peut-être un manque de précision dans la question, ce qui est possible, et qu'un autre réel P doit bien être compris comme M différent de P, donc on autorise delta M et delta P à être deux droites distinctes. Dans ce cas, quelle serait la réponse? Donc je vous fais ça de manière plus complète, je pense qu'il y a peut-être un petit truc vicieux, ici, sur ce côté, attention, si c'est M égale P, ben non, aucune des réponses ne va, parce que le cas M égale P n'a pas été retiré. Autrement, pour que delta M et delta P soient perpendiculaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut revenir un peu à des définitions. Il faut dire quand est-ce que deux droites sont perpendiculaires, donc il y a un critère pour les pentes, où on peut dire que le produit des pentes doit être égal à -1, c'est pas un critère très vu en France, j'ai l'impression, c'est un critère qui est pas souvent enseigné, donc c'est le critère de si j'ai y égale mx plus p et y égale m'x plus p', il faut que m soit égal à -1. Mais ça c'est un critère uniquement pour les droites affines, c'est-à-dire pas pour les droites verticales notamment. Donc ça je vous le donne comme ça en rappel, mais c'est pas ça qu'on va utiliser ici, c'est plutôt l'idée qu'il y a un vecteur normal pour une droite, qu'on connaît, c'est AB, si ça c'est A et ça c'est B. Donc en fait on aimerait que nos vecteurs normaux soient orthogonaux. J'ai deux droites orthogonales si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Et ben deux vecteurs normaux sont orthogonaux si seulement si leur produit scalaire est nul. Vecteur normal numéro 1 c'est m plus 1, m plus 2 pour la droite delta m. Et donc ça c'est une delta m. Et pour la droite delta p, supposément différente, hein, sinon ça marche pas, c'est p plus 1, p plus 2. Donc on écrit, critère d'orthogonalité, c'est si leurs vecteurs normaux sont eux-mêmes orthogonaux, et bien ça donne ce produit scalaire, ce qui me donne, c'est bien delta, hein, c'est m plus 1, p plus 1, plus m plus 2, p plus 2 égale à 0. Est-ce que j'ai la réponse quelque part? M plus 1 fois p plus 1, plus m plus 2, p plus 2, égale à 0. Oui, donc je dirais que c'est celle-là. Si m est bien différent de p. Là, c'est parce que moi-même, je suis pas très sûr de cette intersection. De cette question, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Question 3. Donnez les coordonnées d'un point du plan par lesquelles passe une infinité de droites. En fait, ce qu'on va faire ici, l'idée c'est qu'il y aurait un peu un point et qu'en fait toutes les droites décrites par delta m passeraient comme ça. L'idée, ça serait quoi? Ça serait d'aller chercher déjà un point simple. Ce que je vais faire, c'est que moi ce que je veux dire, c'est qu'on a des droites déjà faciles qu'on a trouvées dans les questions M9 et M10. J'ai trouvé la droite y égale 4 et la droite x égale -4. Elles se croisent où ces droites? Elles se croisent au point -4, 4, tout bêtement. Moi j'ai delta m qui est ici, hop. Moi j'ai delta m comme ça, je sais que -4, 4, ce point, va être traversé par les deux droites un peu particulières, verticales et horizontales. Est-ce que -4, 4, qui est un bon candidat, donc en tout cas qui serait le seul point d'intersection possible, vu que j'ai trouvé ces deux droites-là, s'il y en a un qui existe pour toutes les droites, forcément ça serait celui-là. Donc je vérifie quand même que -4, 4 marche. -4, 4, point d'interrogation, ça me ferait -4 fois m plus 1, plus 4 fois m plus 2, -4. Ça c'est magnifique, parce que ça fait en effet toujours 0, quel que soit m. Quel que soit m, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai une quantité de 4, qui est m plus 2 fois 4, m plus 1 fois 4 que je retire, et je retire encore 1, ça fait 0. En effet, ce seul point candidat, vu qu'en gros je cherche un point qui est bon pour tous, et si j'en prends 2, forcément je le trouve, et j'espère ensuite vérifier que ça marche pour toutes les autres, c'est ce qu'on a fait, -4, 4 est commun. Donc on pourrait tracer l'ensemble des droites en disant -4, alors il est où? Il est genre là, -4, 4 il est ici, et en fait toutes les droites delta m passent par -4, 4, ce qui est assez incroyable. Donc voilà, ça serait la question L3. Et la question L4, ce sont des questions qu'il ne faut pas rédiger, mais il faut donner la réponse sans avoir de QCM. L4 me demande l'équation d'une droite qui n'est parallèle à aucune des droites delta m. Donc on veut en gros une pente problématique, une pente inaccessible. L'idée c'est quoi? C'est que moi ma pente, si j'écris que m est différent de -1, hop, si m différent de -1, je peux écrire quoi? Je peux écrire que y c'est quoi? C'est plutôt m différent de -2. D'ailleurs, si m différent de -2, qu'est-ce que je peux écrire? Y égale moins m plus 1 sur m plus 2, x, plus 4 sur m plus 2. Et l'idée, c'est ça, c'est l'ensemble des pentes possibles pour les droites CM, si vous voulez, delta m, pardon. Voyons si ce truc-là ne peut pas atteindre une certaine valeur.
s'il y a une certaine valeur qui ne peut pas être atteinte par cette fonction, alors c'est bon. Il suffit de prendre une droite de la pente qui ne peut pas être atteinte par cette pente, par cette valeur. Mais en fait, ça, c'est une fonction, on connaît. M plus 1 sur M plus 2, enfin, il y a un moins, mais on connaît ça. C'est une fonction hyperbole. Donc, ma petite astuce de moins M plus 2 sur M plus 2, donc j'ai fait plus 1, moins 1 sur M plus 2. Et ça fait quoi? Ça fait moins 1 plus 1 sur M plus 2. Et donc c'est quoi l'idée ici? C'est qu'en fait, ce truc-là, la pente de ce truc, c'est moins 1 plus 1 sur M plus 2. Ça, c'est toujours différent de moins 1. Donc, je me rends compte en fait que la droite qui est inaccessible, qui ne pourra jamais, enfin une pente qui ne pourra jamais être atteinte par définition, c'est en fait, quand on trace la fonction hyperbole, vous savez, il y a 0 qui est jamais atteint. C'est un peu l'idée. C'est la valeur limite en plus l'infini de l'hyperbole M plus 1 sur M plus 2, ou moins M plus 1 sur M plus 2, c'est un truc comme ça. Tous les moins 1, alors moins 1 c'est la valeur qui va, c'est plutôt comme ça. Donc moi j'ai moins 1 qui est ici, et en fait j'ai une hyperbole qui ressemble à ça en gros. Un signe moins près, mais voilà. Donc en gros c'est la valeur qui sera jamais atteinte, et donc il suffit de donner, écoutez, un truc qui sera jamais atteint, ça serait par exemple y égale moins x. Y égale moins x ne sera jamais parallèle à aucune des droites delta m. Voilà, j'adore ces deux dernières questions parce qu'elles jouent un peu sur la compréhension générale de la logique, de attendez, si ça passe par toutes les droites, ça passe par 2, s'il y a une droite non parallèle, c'est qu'il faut que je trouve une pente qui déconne. Ce sont des petits raisonnements pas évidents, mais assez fins et que je trouve intéressants. Dites-moi ce que vous en avez pensé, répondez-moi aussi dans les commentaires, encore une fois, sur la M13, comment vous auriez interprété la question. Inscrivez-vous avant le 16 février 23h59, et je vous dis bonne chance pour la suite, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.